उसले भित्र आइसकेको छ आउनु भनेर गाउँमा खबर पठाएको थियो अनि हामी काठमाडौँमा आयौँ काठमाडौँमा रत्नपारसम्म रत्नपारको बसपाराकबाट उसिटिनु गएको थियो त्यहाँबाट उसको कोठामा आएर हामी बस्यौँ उसको कोठामा खानासाना खाएर अनि त्यहाँपछि हामी Planète Enfant est arrivée au Népal en 1996 pour lutter contre la violence faite aux femmes et aux enfants. Et en fait, petit à petit, on s'est focalisé sur les problématiques de trafficking, de trafic d'êtres humains, et spécifiquement de jeunes Népalaises qui sont trafiquées pour être vendues en Inde dans des bordels indiens. Notre action en fait se situe à 3 niveaux. Des actions de sensibilisation par le théâtre de rue, des panneaux d'information, des réunions spécifiques dans les communautés où on explique aux gens quels sont les risques, comment les trafiquants s'adressent aux jeunes filles. Et également des programmes d'alphabétisation. En fait, on a l'objectif en 6 mois de permettre à peu près 4000 jeunes filles par district de devenir alphabétisées et donc d'avoir évidemment une meilleure défense dans leur vie quotidienne. Et puis c'est aussi l'occasion pour nous de leur parler des problématiques de trafficking. Le deuxième volet de notre action, c'est une action de protection. Donc ça passe par de la vigilance. On a des bureaux dans presque tous les districts de la frontière entre le Népal et l'Inde. Et là, en fait, on a des jeunes femmes en général qu'on appelle des physionomistes et qui sont là pour surveiller des points à la frontière et intercepter les filles ou les jeunes femmes ou parfois les garçons qu'elles estiment être en situation risquée. Une jeune fille qui est trafiquée, c'est-à-dire qui est enlevée, quel que soit le déguisement que prend cet enlèvement, et qui est emmenée dans une maison close indienne ou même népalaise, celle qui jouxte toute la frontière indo-népalaise, vit un véritable enfer sur terre. C'est-à-dire concrètement que vous avez généralement des jeunes filles qui sont dans des chambres en terre battue, qu'elles dorment sur des nattes, qu'elles sont violées 20 à 25 fois par jour, que si elles tentent de se rebeller, elles sont battues. Et quand je dis battues, ce ne sont pas forcément pas seulement des claques, mais il y a des coups très durs, il y a des cas de fractures de membres. Si elles se rebellent, elles sont privées de nourriture. On les force à boire de l'alcool ou à prendre de la drogue pour casser justement toute velléité de s'en sortir. पासवर्ड बनाउनु गयो यसरी गाउँमा गयो काम लगाइदिन्छु के भनेको थियो नि त्यही भन्नु उसले गाउँमा हामी दुखाएर बसेर उसले एक काम लगाइदिन्छु भनेको थियो अनि त्यहाँबाट चौतारामा पासपोर्ट बनायो अनि पासपोर्ट हामीले उता घरमा लगेन त्यसै कान्छामानी लगेको अनि कान्छामानी पासपोर्ट लगेपछि उसले भित्र आइसकेको छ आउनु भनेर गाउँमा खबर पठाएको थियो अनि हामी काठमाडौँमा आयौँ काठमाडौँमा रत्नपारसम्म रत्नपारको बसपाराकबाट उसिटिनु गएको थियो त्यहाँबाट उसको कोठामा आएर हामी बस्यौँ उसको कोठामा खानासाना खाएर अनि त्यहाँपछि हामी 12 गते यता आएको यता आएर अनि उताबाट बसपाराकबाट उताबाट राम्रोसँग आएको थियो अनि यता दिदीहरूले समात्नु भयो अनि ऊ भाग्यो भन्दा के हुन्न अनि उनीहरू मुगदिनसम्मबाट छुट्टै गाडीमा आएको थियो त्यहाँबाट हामी सँगै आएको अनि हामी पोखरा होटलमा आएर बसेको थियौँ अनि भन अरु भन अनि के भन्नु भागेर गयो अनि दिदीहरूले समात्दाखेरि कान्छामान चाहिँ भाग्यो अनि हामी आज हप्ता दिन जति भइसक्यो हामी बसेको अनि भोलि घर जान लागेका छौँ यहाँ राम्रो लाग्यो तर दिदीहरूले हाम्रो सुरक्षितको लागि राखे भन्ने कुरा थाहा भयो अब गएर पढ्ने अनि आफ्नो घरमा भएको बुवा आमाहरूको काखमा गएर बस्ने अब Le troisième volet d'activité, c'est la réhabilitation et la réintégration, soit des enfants ou des jeunes filles qu'on a interceptées à la frontière, soit de celles qui reviennent d'Inde, qui sortent des bordels,
on a pour ça des centres d'accueil dans lesquels on va à la fois apporter une aide médicale si besoin est, une aide légale également, une aide psychosociale et puis une aide à la réintégration économique de façon à ce qu'elles puissent retrouver une autonomie financière au Népal. Malheureusement, le trafic est en train de s'accroître au Népal. C'est un phénomène qui prend de l'ampleur à cause de la guerre, à cause de la pauvreté et donc à cause des flux migratoires engendrés qui font que de plus en plus de gens se retrouvent dans une situation économique vulnérable et donc deviennent la cible privilégiée des trafiquants.